bon, à Shavuot, vous savez, normalement, la soirée, on doit passer la soirée à étudier. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont endormis. Bon, ça, c'est évidemment, c'est connu. Et ils sont endormis. Au bout de la deuxième heure, Dieu a envoyé un éclair, un tonnerre, etc., etc. Bon, mais évidemment, celui qui était loin de la Torah a entendu vraiment un vombrissement extraordinaire. Mais celui qui était de plus en plus proche, un murmure, voilà, il a compris que c'était un murmure et tout ce qui se cachait derrière. Ça, c'est très, très, très important de saisir qu'en fin de compte, en fonction du niveau de Neshama, du niveau d'âme, n'est-ce pas, on a la capacité plus ou moins réelle, plus ou moins forte, de dévoiler notre intériorité, notre monde intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, les deux premières paroles, je préfère parler de paroles, parce qu'au niveau des premières lettres de la loi, on parle de paroles. Au niveau des secondes, on parle de commandements. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces 10 paroles? C'est tout simplement l'épine dorsale de la création. C'est l'épine dorsale du monde. Le monde a été créé par la parole. Exactement. Et sauf Adam, avec l'action. Exactement, exactement. Sauf Adam, qui a été créé avec la parole et avec l'action. Et ça veut dire Adam faisait le lien entre la parole et l'action, n'est-ce pas? Et c'est le côté action, ça veut dire féminin d'Adam qui a fauté, etc., etc. Il y a eu des connexions entre la pensée et l'acte. Ça veut dire que c'était un homme authentique. Oui, toujours, avant la faute. C'était ni un rabbin ni un curé. Avant la faute. Avant la faute. Qui ne font que parler. Avant la faute. Avant la faute. Donc, alors, c'est très, très, très intéressant de voir. C'est qu'en fin de compte, dans l'extériorité, il y avait la fumée, le tonnerre, les éclairs, les tremblements de la montagne, mais dans l'intériorité de chacun, exactement, en fonction de notre niveau, il y avait la lumière cachée. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ce qu'on voit dans la Torah elle-même. Qui a sauvé Moshe? La fille de Pharaon. Exact. Qui Moshe a épousé? La fille du plus grand idolâtre de l'époque. Absolument. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous montre? Dans chaque monstruosité se cache la lumière cachée. C'est ça. Alors, ce qu'on a vécu il y a 3000 et quelques années, 3333 à peu près ans, eh bien, on va le vivre maintenant, enfin, notre époque. Mais au niveau des nations. C'est-à-dire les nations qui sont, on le sait, l'épouse d'Israël, n'est-ce pas? Se réveillent. Se réveilleront. Mais comment elles vont se réveiller? Exactement de la même manière. C'est-à-dire que Moshe va parler, il va réveiller, il va parler pour le clan. Parce que c'est une parole d'action. Exactement. C'est pas une parole religieuse. C'est exactement ça. C'est une parole d'action. Exactement. Ça veut dire que dans sa parole, on comprend que cette parole est là pour nous pousser à agir. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que dans l'extériorité, les nations vont être interpellées. Elles vont être interpellées. Comme a été interpellé le peuple d'Israël au mont Horeb, c'est-à-dire au mont Sinaï. N'est-ce pas? Cette interpellation, on est en train de la vivre maintenant. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est au fait que les peuples, chacun à son niveau, la plupart sont endormis, mais parmi ceux qui sont les plus combattants, ceux qui ont la capacité, il y a une minorité dans chaque peuple qui se réveille. 20% à peu près, bon, d'accord? Ben, comme la sortie d'Égypte. Comme la sortie d'Égypte. Et ça ne sera pas plus. Exactement. Ça ne sera pas plus. Exactement. Parce qu'en vérité, 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Exactement. Exactement. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, ceux qui doivent se réveiller sont en train de se réveiller. Progressivement. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Donc, nous sommes ici au moment de la sortie d'Égypte, actuellement, de l'humanité. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, chacun. Le réveil. C'est le réveil. Alors, actuellement, ils sont en train de rentrer dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai pas peur. Je risque de recevoir une balle dans la tête, mais j'ai pas peur. J'avance. J'avance parce que j'ai Dieu en moi. Et il arrivera ce qu'il arrive. Je suis prêt à mourir pour le plan de Dieu. Comme disent nos maîtres, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça.